Salut Fabien. Salut Melinda, comment tu vas? Bien et toi? Parfait. C'est agréable avec ce super soleil là. Alors, Je peux m'installer 5 minutes? ouais, je t'en prie. Bon alors, comment tu vas? Pas trop la pression? Bah, écoute, on s'approche de la mise à l'eau, donc bon, on court partout, dernier préparatif, mais c'est vrai que ça vient vite, ça vient vite. Donc ce que je te propose, c'est de boire un petit café et puis d'aller faire un tour à bord si tu veux. Oh, avec plaisir. Ah, c'est vrai que là, il y a un petit peu de... Bon, tu vois, là, on est sur la fin, ça paraît pas comme ça, mais là, il nous reste un petit peu de mastic, un peu de calfa et puis un brin de peinture. D'accord, ok. Et la forme du bateau est particulière? Bah alors si tu veux, ouais, là tu poses une bonne question, c'est-à-dire que par rapport à un bateau classique qui est beaucoup plus arrondi, celui-ci, je l'ai fait à bouche à vif. D'accord. Alors ça paraît peut-être pas grand-chose de différent par rapport aux autres bateaux, mais on se retrouve sur une caractéristique qui va apporter beaucoup plus de confort du coup au bateau et plus de stabilité. Tu vois. J'ai fait ça pour dynamiser le bateau en bois et apporter surtout du confort aux pêcheurs à bord, quoi. Bon, tu vois, je t'ai montré la partie arrière, donc on va aller voir un petit peu la particularité de l'avant du bateau, qui lui est aussi différent par rapport aux autres bateaux plus classiques, c'est-à-dire qu'on lui a donné une forme bombée qui s'appelle le bulbe en fait, et c'est pareil, ça apporte du volume et du confort à la mer, quoi. En tout cas, c'est pour ça que c'est prévu tout ça. On a gardé les mêmes façons de faire d'antan, si tu veux, donc on est quand même sur un métier donc, de tradition, que sur du chêne. Par contre, on essaie d'apporter et d'innover en apportant des formes qui correspondent à la demande des marins pêcheurs d'aujourd'hui. C'est le bateau de ton père, il me semble, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ton père avait des demandes particulières? Voilà, lui il avait des demandes de largeur de bateau. Comme on est sur une grosse largeur de bateau, 6,20 m pour un bateau qui fait moins de 12 mètres, il faut comprendre que c'est quand même un ratio qui peut être problématique, donc il faut jouer avec tout ça. Et le bulbe nous apporte une facilité de bordage, quoi. Bah, si tu veux, on peut aller faire un petit tour à bord et puis comme ça te fait une petite visite à l'intérieur. Avec plaisir, ouais. Par contre, dis donc, l'hélice, elle est balèze, hein? Oh, magnifique. Ouais, bah là c'est Waouh. à l'échelle du bateau qu'on a un bateau qui a un sacré tirant d'eau à l'arrière, hein, parce qu'on est sur du 3,10 m, donc du coup on a une hélice de 1750, c'est vrai que c'est balèze. Superbe. C'est vrai que c'est... Bon, tu vois, mais bienvenue à bord. Donc là on peut se rendre compte un petit peu des proportions du bateau, hauteur, largeur, ce qu'on parlait tout à l'heure. Tu vois, donc on se rend compte que c'est quand même assez démesuré pour un petit bateau de 12 mètres de long, entre guillemets. On est sur quand même des grandes proportions. Donc là, ça c'est les engins de pêche, si tu veux, le pont de travail, cale à poisson, descente de cale à poisson. Ah ouais, d'accord, ok. Donc là, c'est là que va se situer les engins de pêche pour casier, filet, tu vois. D'accord. Et là, on aperçoit du coup le deuxième bateau en cours de construction. D'accord, ouais. Donc dès la mise à l'eau de la semaine prochaine de celui-ci, on va pouvoir reprendre bien la construction et puis s'atteler au pont, qui est déjà en partie commencé. Alors vous êtes combien à bosser sur le bateau alors? Faire un bateau comme ça, il faut être entre 4 et 5, hein, on continue pendant un an. On est 6 à 8 au chantier sur les périodes. Bon, on a les 2 bateaux en cours. Là, on s'attelle bien à finir celui-là, mais il faut être 4 à 5 réguliers. Hein. Il faut une bonne équipe, hein, parce que c'est quand même pas rien. Là, on a 50 mètres cubes de chêne français. Donc cette équipe-là, il a fallu la créer, la former. Donc j'ai des profils qui viennent du bois, d'autres pas du tout, qui viennent d'autres univers que je forme sur le tas. C'est vrai qu'il faut une bonne équipe, une bonne entente, une bonne humeur. Quand on doit aller travailler des fois sous la pluie ou quand on doit porter des pièces lourdes, il y a des coups de collier à donner. Et sans une bonne équipe, on ne réalise pas un bateau comme ça. C'est pas possible. La moyenne d'âge est de 32 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc une équipe dynamique, quoi. Une équipe dynamique, dynamique. Aussi passionnée que toi? Passionné, que ce soit par le bois, la mer ou les bateaux. Si on n'est pas passionné, je pense qu'on ne peut pas encaisser les pénibilités diverses et variées qu'on subit. Hein. On travaille dehors, on travaille à l'ancienne. Les bouts de bois, ils arrivent, ce sont des arbres, hein, comme on peut voir derrière nous. Quand il faut en tirer des pièces, il faut les porter. Donc il faut y croire, il faut croire au bateau, au projet, et passionné par au moins un des facteurs. Quoi. On a tous nos caractères, nos tempéraments, nos humeurs. Je pense que ça c'est valable pour n'importe qui dans la vie de toute façon. Quand on fait des métiers comme ça, forcément c'est une place. Donc forcément il faut essayer de composer avec tout ça. Et des fois ça donne de très bons résultats. Quoi, parce que, en termes d'ambiance, je pense. C'est une sacrée aventure humaine. Sacré événement. Hein. Ouais, voilà. Je pense que c'est le mot. Et beaucoup d'émotions parce que ton premier bébé.
Ouais, en quelque sorte. Ouais. Ouais. En quelque sorte, parce que c'est pour rien, quoi. Que ce soit au chantier, à la maison, ça occupe tout notre temps, Tout à quoi. fait, ouais. Ah ouais. Mais bon, c'est une belle aventure. Et comment il va s'appeler ton bébé là? Ça, on garde ça pour le jour de la mise à l'eau. D'accord, Hein, ok. ça reste toujours une petite surprise. Ça, c'est le côté un petit peu rituel de certains pêcheurs.